Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel, la quatrième sur GameMaker, s'inspirant du jeu Castlevania. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que notre héros, Simon Belmont, puisse sauter. Aujourd'hui, nous allons créer deux sprites pour notre saut, un sprite pour le sol et la formule qui va nous permettre de sauter et d'atterrir sur le sol. On commence tout d'abord par le sprite de Simon Belmont qui saute vers la droite, bien sûr, toujours la même procédure. On identifie notre sprite avec Simon Belmont, avec l'action qui saute dans la direction de droite. Edit Sprite, File, Create from Strip, toujours la même procédure, on ne change pas les bonnes habitudes. Et on va chercher bien sûr notre image qui contient la plupart des actions, la plupart des sprites de notre héros Simon Belmont. Bien sûr, dans ce cas-ci, le saut, ça implique simplement une image. Ça fait que on se casse pas le basic, on met un partout. Ben, en tout cas, pour le nombre d'images, ça c'est certain. Et bien sûr, il faut trouver les dimensions en hauteur et en largeur qui vont être adéquates pour encadrer notre personnage. Et par la suite, on a simplement à faire OK. Comme d'habitude, il faut enlever la couleur de fond. C'est qu'on on fait image, erase a color, on clique avec bien sûr la pipette sur la couleur qu'on veut éliminer et on fait OK. Et ça nous donne Simon Belmont sans arrière-plan. On fait OK parce que c'est correct. On duplique notre image. On change bien sûr le nom. La seule chose qui change, c'est comme d'habitude, c'est la direction. Fait qu'on Simon Belmont saut gauche. Toujours mettre des underscores entre chaque mot. Ça évite les petits problèmes. Et par la suite, il faut simplement faire Edit Sprite. On fait une petite transformation miroir horizontale et nous avons nos deux sprites, un qui va vers la droite et un qui va vers la gauche. Il faut inventer un... Oh, bien sûr, je suis un peu vite là. Il faut mettre nos images dans notre dossier pour éviter de perdre nos images. En tout cas, pour bien les regrouper. Quand on est bien organisé, habituellement, on perd moins de temps. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est créer le troisième sprite qui va servir de sol. On crée simplement un petit bloc qui va mesurer 16 pixels par 16. Ça, c'est une mesure standard au Super Nintendo. Quand vous utilisez des images qui existent déjà, surtout des images d'arrière-plan, de tableau, vous allez vous rendre compte qu'une grille de 16 par 16, ça fait très bien. Ça arrive à peu près partout aux mêmes endroits. Ces petits blocs-là qui vont devenir invisibles plus tard vont servir à, bien sûr, faire des plateformes sur l'image qui va exister déjà. Mais ça, c'est des choses que je vais vous montrer dans d'autres vidéos, dans de futures vidéos. Oui, ça c'est sûr, c'est très important de connaître ça. Bon. Fait qu'on y va avec des petites couleurs vertes, on s'amuse à faire un petit dégradé, on fait OK. Nous avons, bien sûr, là, nous avons créé notre bloc en image et maintenant, il faut le créer en objet. Fait qu'on clique sur notre petite icône pour créer un objet, on l'identifie au sol, on va chercher notre sprite et on clique bien sûr sur solide, très important. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer l'action de gravité. Fait qu'on met l'événement step, on ajoute bien sûr les petits blocs de départ pour on met la petite question, on fait x0, y1, seulement les solides, relatif très important. On ajoute la gravité, dans quelle direction? 270 à 0.5 de gravité, on laisse le relatif décoché. On met le petit icône autrement, else. Moi, je veux comme autrement. Là. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mais la direction va quand même aller à 270. C'est toujours vers le bas. Et bien sûr, on met la variable qui va être vspeed à une valeur de 12. Égale tout. Ah non, larger than. Ouais, là, plus large que. Et on met la vitesse de 12 qui va vers le bas. Et ici, bien sûr, petite erreur, vous voyez, très important. Ici, je mets sur pause. Ici, il y a une erreur, il faut que je vous l'explique. Quand j'ai fait ma vidéo, j'ai
et j'ai fait ça rapidement et sans m'en rendre compte, en place de faire press J, j'ai fait J qui. C'est à peu près semblable. Sauf la différence, c'est quand on utilise la fonction press J, quand on appuie une fois, ça fait l'action une fois. Si on prend la touche en ce moment j'ai décidé de prendre, J qui, ça va répéter l'action jusqu'au temps qu'on ait notre doigt sur la touche. Et dans ce cas-ci, notre personnage veut sauter. Si vous êtes habitué avec des jeux de plateforme, vous êtes habitué de cliquer une fois, appuyer une fois sur le bouton et que ça saute une fois, pas à répétition. Oui, ça peut servir si c'est un jeu de shooting, mais dans ce cas-ci, c'est l'action de sauter et on ne veut pas un saut en répétition. Fait ici, cette erreur-là, répétez-la pas. D'accord? Faites press et allez chercher le J ou peu importe le bouton, mais gardez la fonction comme on a fait au début, press left, press right, press down. C'est mieux dans ce cas-là. C'est sûr que dans une autre vidéo plus loin, je vais vous montrer que j'ai changé pour ceux que peut-être ont gardé cette erreur-là. C'est important, là je vous le dis, faites pas cette gaffe-là, changez-la maintenant. Bon, c'est beau? On a assez freezé l'écran, on est reparti. Ça fait qu'on continue avec la fonction. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quand on appuie sur J, à fin de compte, on va regarder s'il y a collision. Ça fait que X c'est 0, Y c'est 1 sur les objets solides et c'est relatif. Relatif à l'objet bien sûr. Et bien sûr la vitesse qui va sauter, parce que là c'est moins 10, fait que quand on va appuyer, il va aller vers le haut, ça va être moins 10. On peut jouer avec ça. Par la suite, on rajoute la variable qui fait en sorte, comme d'habitude, c'est la variable des index, sprite index. Si Simon Belmont est à l'arrêt à droite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est logique. On va faire en sorte que ça soit le sprite de saut qui est à droite. C'est pour ça qu'on utilise des variables dans ce cas-ci. Et on va faire la même chose avec Simon Belmont qui est à l'arrêt à gauche. Fait qu'on duplique tout ça, on sélectionne, on copie. Faire attention de replacer ces petits blocs d'arrêt. Et bien sûr, on fait simplement changer la direction, qui veut dire on remplace le D pour le G. Et on fait un petit test. Mais là, le problème, c'est que, vous allez voir, Simon, il va passer dans le sol. Pourquoi? Question à 10 $. Hop. On a oublié de mettre le plancher. Fait que l'objet qu'on a créé, en fin de compte, il faut aller sur l'onglet Objet et bien sûr placer notre petit bloc dans notre room qu'on a créé préalablement en cliquant simplement sur la petite room. Hein? Je vais vous montrer plus tard en vidéo ça, comment créer une room. Ça fait que maintenant on a notre plancher qui est vraiment très beau. Hein? Un excellent vert. Bien sûr, il faut s'assurer que le sol est bien solide. On l'avait fait préalablement. Et bien sûr, là, on peut tester. OK? Ici, autre petite... pas erreur, là, mais je mets Simon Belmont solide, mais c'est pas une obligation. OK? Bien sûr, avant de sauter sur le plancher, il faut faire une collision avec le sol. Hein? C'est très important, ça sert à rien. Si on ne fait pas de collision, il n'y aura pas d'effet. On fait un petit contact ici. On marque bien sûr direction. Après ça, maximum d'une vitesse de 12 sur un objet solide. Et par la fin, la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe à 0 quand il y a une collision, bien sûr. Des formules que j'ai utilisées, que j'ai trouvées sur le net. Et je vous les présente. J'ai rien inventé dans ces formules-là. Bon, ici on voit très bien que le Simon Belmont, à moins 10, il saute très haut et il redescend assez lentement. Les choses que vous pouvez modifier facilement, bien sûr, c'est la gravité et la hauteur du saut. Chose importante ici, c'est le fait qu'on peut, je l'ai fait là, on a mis bien sûr le sol invisible parce que j'ai décoché le visible sur le sol, parce qu'on veut conserver l'image seulement. Mais aussi ici, on met le masque d'un élément de notre Simon Belmont. Très important, faites ça, ça va éviter que le jeu bloque.
que le personnage s'accroche dans le plancher. Ici, comme je vous l'ai dit tantôt, on peut changer la hauteur du saut et la gravité. Ça, c'est un jeu, vous allez vous amuser avec ça, ok? Faut pas abuser sur la gravité parce que votre personnage va ressembler d'une roche, comme en ce moment j'ai mis 2. Et j'avais quand même mis, je crois, 8 pour la gravité, ou 10, je sais plus, je pense que c'était 8. Mais ça, c'est des choses à modifier. Je veux dire, personnellement, moi, j'aime bien un personnage qui saute quand même assez haut. On peut jouer avec les points, hein, 11.5, c'est ça qui est agréable. On peut vraiment jouer avec des petits détails sur le saut. Mais comme je vous dis, j'aime bien. Moi, je préfère un personnage qui saute quand même assez haut. Comme en ce moment, je trouve qu'il saute pas assez haut. Et qui redescend quand même assez vite. Ce qui nous donne la possibilité de faire plusieurs sauts dans le temps. Si vous mettez quand même un saut qui va haut, mais il y a une gravité très très basse, comme à 0.5 au début, et ça va faire un effet de personne qui est sur la Lune et ça va être moins intéressant. Et ça, c'est important. C'est fini pour cette vidéo, très important de rejeter. Je vous conseille de venir visiter mon site qui est en ce moment devant vos yeux, www.secondaire.com, et j'apprécie toujours vos commentaires constructifs. Merci et au revoir.